à notre Père qui a permis ces moments, mais qui donne à chacun l'être et le mouvement, et qui nous connaît plus que nous-mêmes, et qui nous aime d'un amour infini. Nous sommes richement bénis par les messages que nous écoutons ces jours-ci, par ce précieux thème qui représente même la base de la vie chrétienne concernant le sermon sur la montagne. Alors ce soir, nous allons continuer dans cette même perspective, toujours à parler du sermon sur la montagne. Et j'aimerais ce soir insister sur quelque chose que notre bien-aimé Paul avait touché ici. Je crois que c'est la semaine passée, lorsque le bien-aimé parlait du règne de Dieu. Donc nous allons revenir un peu en arrière pour parler de que ton règne vienne. Alors nous allons prendre rapidement nos Bibles dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 6, et nous allons lire le verset 10. Matthieu chapitre 6, et nous lisons le verset 10. La Bible dit que ton règne, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis la création du monde, je veux dire, depuis que Dieu a créé les êtres invisibles et les êtres visibles, nous remarquons quelque chose lorsque Dieu créa l'homme, c'est-à-dire Adam. Vous allez remarquer que lorsque Dieu parla de la création, lorsque la Bible parle dans Genèse de la création d'Adam, vous allez voir que le premier objectif ou le premier but pour lequel Dieu avait créé Adam, c'était pour que Adam puisse régner ou pour que Adam puisse dominer. En effet, dans Genèse chapitre 1, verset 26, la Bible dit « Faisons l'homme à notre image et qu'il domine » ou encore « et qu'il règne ». Or, pourquoi l'homme devait régner? Bien aimé, parce que l'homme était créé à l'image de Dieu. Donc, lorsque la Bible dit « Faisons l'homme à notre image et qu'il domine », en effet, ce n'est pas l'homme qui domine, ce n'est pas l'homme qui devait dominer, mais bien aimé, c'était parce que l'homme était créé à l'image de Dieu, donc Dieu exerçait sa domination au travers de l'homme qu'il avait créé. Alors, la Bible dit que ton règne vienne. Je bénis le Seigneur de la façon dont notre bien-aimé Paul place ces choses. Vous allez remarquer que le bien-aimé Paul revient toujours à plusieurs fois. Il est revenu sur ça en disant que cette prière n'est pas simplement une récitation, mais c'est non seulement un style de vie, mais le soupir d'un cœur qui cherche vraiment à recevoir de la part de Dieu et qui cherche plus à être comme Dieu. Pourquoi la prière de notre Père commence par Dieu? Et bel et bien, c'est pour comprendre que nous devons commencer par Dieu et finir par Dieu. La prière doit commencer par Dieu parce que avant de commencer à demander quelque chose auprès de Dieu, il est important de savoir qui est Dieu. Parce que si nous ne le connaissons pas, il nous serait difficile, bien aimé, de prier avec foi. Alors, juste après avoir sanctifié le nom de Dieu, il est question ici que le règne de Dieu soit établi. Alors, lorsqu'on parle du règne, quand on parle du règne, on suppose qu'il y a un roi. On ne peut pas parler du règne s'il n'y a pas de roi. Lorsqu'on parle du règne, on suppose qu'il y a un roi qui est au-dessus et qui doit prendre le contrôle, qui doit dominer. C'est très important, bien aimé.
Alors, lorsqu'on parle des royaumes, dans le domaine spirituel, il n'y a que deux royaumes. Il y a le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Mais ce soir, bien aimé, en dehors du royaume des ténèbres et le royaume de la lumière, il y a un troisième royaume qui est le royaume des hommes. Donc, pour que le règne de Dieu soit établi, il faut que les deux règnes, c'est-à-dire le règne de l'homme et le règne de Satan, disparaissent afin que Dieu puisse régner. Et vous allez remarquer ici, c'est que le règne de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, tel que le Seigneur Jésus a expliqué, mais le règne de Dieu s'établit dans la vie d'un homme avec la coopération de l'homme. La différence entre le Saint-Esprit et d'autres esprits, c'est que le Saint-Esprit n'impose rien. Le Saint-Esprit n'impose pas, mais le Saint-Esprit, bien-aimé, laisse la liberté à l'homme de choisir. Dieu n'impose rien, mais Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. Dieu est capable d'établir son règne directement, mais le règne de Dieu est manifeste dans la vie de ceux qui soupirent après le règne de Dieu. Et bien aimé, il nous convient de savoir que notre réussite dans la vie, dans tous les domaines, que ce soit spirituel, émotionnel, ou physique, ou professionnel, bien aimé, tout cela dépend du règne de Dieu. Il y a la bénédiction lorsque Dieu règne. C'est lorsque Dieu règne, bien-aimé, qu'il y a la bénédiction. Si Dieu ne règne pas quelque part, bien-aimé dans le Seigneur, il y aura, bien-aimé, une autre personne qui va régner forcément. Donc, lorsque Dieu ne règne pas dans notre vie, ça veut dire que soit c'est nous qui régnons, ou soit c'est le monde de ténèbres qui règne. Forcément, c'est comme ça. Il n'y a pas de neutre. On est forcément dominé par un autre esprit. Voilà pourquoi il est important, bien-aimé, de nous poser la question. Dans nos vies, est-ce que c'est moi qui suis en train de régner? Est-ce que c'est le monde de ténèbres qui règne? Ou c'est Dieu qui règne? Le Seigneur Jésus-Christ, à un moment donné, je crois que c'est dans Luc chapitre 9, lorsqu'il chassait un démon, on dit que c'est par Bézeboul qu'il chasse les démons. Alors le Seigneur Jésus va parler de ces deux royaumes. Il dit, tout royaume, je ne sais pas si un frère peut nous retrouver le passage, où il dit, si Satan chasse Satan, c'est que son royaume est divisé. Je crois que c'est dans Luc 8 ou Luc 9, où il dit, je crois que c'est dans Luc chapitre 8, bon, en tout cas, je n'ai pas retrouvé le passage, mais si un bien-aimé retrouve le passage, il peut toujours le mettre. Il dit, tout royaume divisé contre elle-même, tout royaume divisé contre lui-même ne peut résister. Si Satan chasse Satan, alors son royaume ne pourra pas résister. Alors le Seigneur Jésus là nous révèle qu'il existe deux royaumes dans le domaine spirituel. Le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Et l'apôtre Paul aussi a parlé de ça dans le livre de Colossiens chapitre 1, le verset 13. Il dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Donc, nous comprenons que sur la terre, bien-aimée, il n'y a pas de neutre. On est soit sous le règne du malin ou soit sous le règne de Dieu. C'est soit le royaume de Dieu qui domine dans notre vie ou soit c'est le royaume de Satan qui domine dans notre vie. Mais bien-aimé, en ce qui concerne ces royaumes, parce qu'ici, nous avons parlé de trois sortes de royaumes. Nous avons dit qu'il y a le royaume de Dieu, le royaume des ténèbres et le royaume de l'homme, c'est-à-dire où l'homme domine. Merci bien-aimé Paul pour le passage. C'est dans Luc chapitre 12 où on parle des royaumes. En ce qui concerne la position de ces royaumes-là, il nous est nécessaire de comprendre aussi
que le royaume de Dieu est au-dessus de tous les royaumes, c'est-à-dire au-dessus du royaume des ténèbres. Mais le royaume des ténèbres est au-dessus des royaumes des hommes. C'est très important de comprendre cela. Si le royaume de Dieu est au-dessus du royaume des ténèbres, alors le royaume des ténèbres est au-dessus du royaume des hommes. La Bible nous prouve cela. Vous vous rappelez lors de la troisième tentation de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque le diable lui a montré les royaumes, je crois que c'est dans Matthieu chapitre 4, le verset 9 et 10. La Bible dit que le diable montra tous les royaumes de la terre. Et il dit, tous ces royaumes m'ont été donnés et je les donne à qui je veux. Alors, où se trouve le diable? Le diable domine dans le deuxième royaume, le royaume des ténèbres, et il dit que le royaume de la terre sont sous son pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le royaume des ténèbres est au-dessus du royaume des hommes, ou encore du royaume dans lequel l'homme domine. Nous pouvons encore prendre, bien aimé, un autre exemple. Vous vous rappelez, d'abord, ce passage-ci nous montre aussi la manifestation de ces trois royaumes. Prenons rapidement Matthieu chapitre 16. Dans Matthieu chapitre 16, nous allons lire d'abord du verset 15 jusqu'au verset 17. Ensuite, du verset 21 jusqu'au verset 23. Ces passages de l'évangile de Matthieu nous montrent aussi la manifestation de ces trois royaumes. Alors, Matthieu chapitre 16, du verset 15 au verset 17. Ensuite, nous allons lire du verset 21 au verset 23. Je lis la parole. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Je lis du verset 21 au verset 23. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Verset 22. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en lui disant, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, vous remarquez dans le passage que nous venons de lire, il y a la manifestation de ces trois royaumes. C'est-à-dire le royaume des hommes, le royaume des ténèbres où Satan domine et le royaume de Dieu. Lorsque Pierre demanda à ses disciples de leur dire ce que les hommes disaient de lui, ou plutôt ce que les disciples pensaient de lui, Pierre dit, tu es le Christ. Et cela venait droit du royaume des cieux. Et le Seigneur dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Le même Pierre qui, poussé par l'Esprit de Dieu, donna une réponse qui descendit directement du royaume des cieux, le même Pierre fut influencé par le royaume des hommes et en même temps le royaume des ténèbres. Lorsqu'il dit au Seigneur, à Dieu cela ne plaise. Vous savez, lorsqu'il disait à Dieu cela ne plaise, la version originale dit, c'est comme si Pierre était en train de dire à Jésus, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, tu ne n'iras pas à la croix. Bien-aimé, ceci doit nous enseigner quelque chose. La même personne qui venait de recevoir une révélation fraîche venant de Dieu, la même personne fut influencée par Satan. La même personne fut influencée, bien-aimé, par Satan lui-même.
Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Nous ne devons pas, bien aimés, croire que toutes les pensées qui viennent à nos cœurs, même si, bien aimés, ce sont des bonnes pensées, que cela vienne forcément du Seigneur. Et faisons très attention, ne devenons pas des spécialistes en révélation ou en donnant des messages de Dieu. Ou encore, bien aimés, nous ne commençons pas à faire confiance aux hommes. Mais la Bible dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bien et abstenez-vous de tout ce qui est mauvais. C'est très important, bien aimé. Vous avez Pierre ici, il était conduit par l'Esprit de Dieu. Il a reçu, bien aimé, en premier lieu, il fut influencé par le royaume des cieux. Mais bien aimé, juste après, il fut influencé par le royaume des hommes, par conséquent par le royaume des ténèbres. Qu'est-ce que le Seigneur dit à Pierre? Il dit, mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. C'est-à-dire, ce que tu dis là ne vient pas du royaume des cieux, mais celle des hommes. Nous comprenons par là que l'homme naturel est influencé par le royaume des ténèbres. C'est-à-dire que l'homme naturel, tout celui qui vient d'Adam, vient avec la prédisposition d'être soumis au royaume des ténèbres. C'est très important, bien aimé, de comprendre cela. Nous allons lire un passage dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 qui peut nous aider à comprendre cela. Et Éphésiens chapitre 2, nous allons lire du premier verset jusqu'au verset. Du premier verset, on peut lire Éphésiens chapitre 2. Bon, on peut lire du premier verset jusqu'au verset 5. Ici aussi, la Bible nous parle de ces trois royaumes. Éphésiens chapitre 2, du verset 1er jusqu'au verset 6. La Bible dit ceci. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Vous comprenez? Cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de la colère comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous étions morts par nos offenses, par nos fautes. Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Bien aimé, ici nous voyons encore la manifestation de ces trois royaumes. La Bible dit, vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, par vos fautes, par vos péchés. Et la Bible dit, dans lequel vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le train de ce monde, selon, bien aimé, les habitudes, bien aimées des circonstances et du siècle présent. Donc, toute personne qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, bien aimé, cette personne est soumise à la puissance des ténèbres, sans qu'elle ne le sache. Et la Bible dit ici que tous ceux qui n'ont pas Christ, bien aimé, ces gens sont influencés par une puissance. Et cette puissance s'appelle la puissance de l'air. Or, la puissance de l'air, c'est simplement la manifestation de Satan. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, par exemple, dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les êtres qui se trouvent dans le royaume des hommes, mais notre lutte, c'est contre les principautés, les autorités, ces esprits méchants qui dominent les sphères célestes. Ces esprits méchants qui sont dans les cieux. C'est-à-dire ces esprits méchants qui se trouvent dans le deuxième royaume, le royaume des ténèbres. Nous luttons contre eux. C'est ce que l'apôtre Paul explique. Donc la Bible dit ici que tous ceux qui sont sans Christ, bien-aimés dans le Seigneur, c'est des gens qui sont soumis au royaume des ténèbres. On peut encore lire un passage qui peut encore nous aider dans Colossiens chapitre 1. Dans Colossiens chapitre 1, nous allons prendre du verset 12 jusqu'au verset 14. Colossiens chapitre 1, du verset 12 au verset 14. Rendez grâce avec joie au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres
et nous a transportés, j'aime cette version, nous a transportés dans le royaume du Fils de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans ce passage encore, la Bible nous montre, bien-aimé, qu'il existe plusieurs royaumes. Mais bien-aimé, ce sont des royaumes qui ne sont pas physiques. Et ces royaumes physiques sont contrôlés par le royaume des ténèbres. Et ce royaume physique ou spirituel, le domaine, le niveau de l'homme, dans la dimension de l'homme, bien-aimé, c'est le monde des ténèbres qui, bien-aimé, influence, qui dicte ses lois et qui conduit toutes choses. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parce que si nous nous conformons au siècle présent, nous serons bien aimés, obligés d'être soumis au royaume des ténèbres. Parce que le siècle présent, les styles, les lois, les façons de faire du siècle présent, bien aimé, ne vient pas du royaume des cieux, mais vient, bien aimé, du royaume des ténèbres. Et dans le royaume des ténèbres, c'est le diable bien aimé qui domine. Voilà pourquoi c'est dangereux pour un chrétien de marcher simplement selon le train de ce monde, de suivre la mode, de suivre par exemple, d'écouter par exemple la musique du monde. C'est très important, bien aimé, de comprendre ces choses. Donc lorsque bien aimé le Seigneur Jésus-Christ était en train de dire aux disciples, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. Bien aimé dans le Seigneur. C'était bien aimé des soupirs. C'est-à-dire c'est une façon de soupirer auprès de Dieu pour demander son règne. Or, pour que Dieu puisse régner dans notre vie, il faut forcément la destruction de ces deux royaumes. Aussi longtemps que les deux royaumes vont subsister, bien aimé dans le Seigneur, le règne de Dieu ne viendra pas. Voilà pourquoi le règne de Dieu passe par le renoncement de soi. Or, le diable bien-aimé est venu, lorsque le diable a séduit l'homme, le diable a détrôné bien-aimé les choses spirituelles pour mettre en place bien-aimé la chair. C'est-à-dire, l'homme a commencé à adorer le moi. Et lorsque l'homme a commencé à adorer le moi, automatiquement, l'homme s'est déconnecté de Dieu. C'est là la mort dont Dieu parlait. Quand Dieu a dit à Adam, le jour que vous mangerez ce fruit, l'arbre de l'arbre de vie, plutôt de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. En effet, Adam était réellement mort. Parce que la Bible dit dans le livre dans l'épître de Pierre, qu'un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour devant le Seigneur. Or, lorsque nous lisons par rapport à la vie d'Adam dans Genèse chapitre 5, on dit qu'Adam vécut 930 ans. Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, Adam n'avait pas vécu, Adam n'avait même pas fait un jour. Parce qu'un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour devant le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Aussi longtemps que nous aurons notre propre royaume, bien-aimés, le Seigneur ne pourra pas régner dans notre vie. Voilà pourquoi, en parlant de ces trois royaumes, nous voulons déjà mettre les bases, afin que, bien-aimés, lorsque nous allons parler en profondeur, par exemple, du royaume des ténèbres, son règne, bien-aimés, que cela ne nous embrouille pas. Bien-aimés dans le Seigneur, le royaume de l'homme, c'est là où l'homme domine. Le royaume de l'homme, c'est là où, bien-aimé, l'homme suit ses propres penchants. Hein? On peut encore repartir là-bas. Dans Éphésiens chapitre 2, c'est bien expliqué ici. Éphésiens chapitre 2. Maintenant, cette fois-ci, nous allons prendre, lisons du verset 3 seulement, jusqu'au verset... disons à partir du verset 1er. Regardez, la Bible dit ceci. Pour vous, vous étiez morts par vos offenses et par vos fautes, dans lesquelles vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles,
nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Qu'est-ce que nous remarquons ici? L'apôtre Paul ici nous présente la vie de quelqu'un qui est comme un roi. C'est-à-dire que lui fait sa volonté. Il fait ce qu'il veut. Il est comme une brebis qui n'a pas de maître. Vous vous rappelez, la Bible dit nous étions tous comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Ça, c'est la nature adamique. Vous savez que Adam a connu bien aimé ce problème, ou encore le fait de errer dans la nature lorsqu'Adam avait péché. Parce que bien aimé, dans le jardin, Adam était la brebis du Seigneur. Adam marchait avec Dieu. Mais lorsqu'Adam pécha, bien aimé, Dieu chassa Adam loin du jardin. Or, lorsqu'on sort du jardin, bien aimé, on devient comme une brebis égarée. C'est écrit dans Isaïe chapitre 53. Dans Isaïe chapitre 53, le verset 6. La Bible dit, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Amen. Qu'est-ce que nous remarquons? Toute personne qui n'a pas Jésus dans sa vie, cette personne bien-aimée est comme un roi, ou encore on peut parler, cette personne est comme un roi, parce qu'elle fait ce qu'elle veut. Elle fait les désirs, elle fait selon ce que son cœur ou sa chair lui dicte. Donc cette personne ne marche pas selon Dieu, mais cette personne suit ses penchants. Bien-aimés dans le Seigneur, alors posons-nous la question. Est-ce que dans tout ce que nous faisons, nous le faisons avec Dieu, par Dieu, ou nous faisons le tout nous-mêmes? Alors pour comprendre cela, pour comprendre un peu le royaume des hommes, vous allez voir que la vie du Seigneur Jésus-Christ était une vie bien-aimée de renoncement à soi de tous les jours. Voilà pourquoi il nous donne le secret. Dans Luc chapitre 9, verset 23. Il dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Et j'aime beaucoup la précision dans Luc chapitre 9, 23. Et la Bible dit qu'il se charge de sa croix tous les jours, et qu'il me suive. Or, si tu ne renonces pas à toi-même, tu ne peux pas prendre la croix. La croix, c'est pour ceux qui ont accepté de renoncer à eux-mêmes. C'est lorsqu'on renonce à soi-même qu'on prend la croix. Et le Seigneur Jésus dit quand? Il ne dit pas un seul jour, mais tous les jours. Parce que lui, le Seigneur Jésus-Christ, il portait la croix tous les jours. La croix du Seigneur Jésus-Christ n'a pas commencé lorsqu'il est parti à Golgotha. Mais tous les jours de sa vie, le Seigneur portait cette croix. Et que signifie cette croix? La croix, c'est là où la volonté de l'homme croise la volonté de Dieu. C'est le lieu où l'homme dit non à sa volonté pour dire oui à la volonté de Dieu. Comment savoir que nous ne sommes plus des rois? Comment savoir que ce n'est pas nous qui sommes assis sur les trônes? C'est lorsque nous disons non à nos propres volontés. Et le Seigneur Jésus a dit, le Fils de l'homme est venu sur la terre, je suis venu non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà la vie de celui, voilà la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Où bien aimé, Dieu a le règne total. Où Dieu règne bien aimé, totalement bien aimé. Lorsque Dieu règne totalement dans nos vies bien aimées, nous n'avons plus bien aimé des décisions. Nous n'avons plus bien aimé même des propositions. Mais tout ce que nous faisons ce que Dieu nous demande de faire. Vous savez bien aimé, lorsque nous prenons les décisions nous-mêmes, c'est la preuve que nous pensons être intelligents. Nous pensons être bien aimés, nous pensons avoir les capacités. Et très souvent, nous pensons que nous pouvons décider pour des choses, des petites choses que nous disons, des petites décisions, et pour les grandes décisions, nous les soumettons au Seigneur. Faisons très attention. Si le Seigneur est notre roi en toutes choses, nous devons être comme le Seigneur Jésus-Christ. Si nous voulons que Dieu règne bien-aimé dans nos vies, apprenons bien-aimé à renoncer à nous-mêmes. Apprenons bien-aimé dans le Seigneur à tout laisser entre ses mains.
dans nos vies, dans nos vies de tous les jours, lorsque nous nous réveillons chaque matin, bien aimé, lorsque nous posons le pied par terre, avant de faire toute chose, nous devons bien aimer commencer à faire résonner dans nos têtes, dans nos cœurs, dans nos cœurs, dans notre sang, que j'ai été créé pour faire la volonté de Dieu. Oh, j'aime beaucoup la façon dont l'auteur de l'Épître aux Hébreux présente ça. Il dit, tu n'as voulu ni offrande ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Ah, j'aime beaucoup ça. Lisons ça. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, on peut prendre à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. C'est pourquoi, entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Verset 7. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet. Dans d'autres versions on dit, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Bien aimé, voici ce que devaient être nos réactions. Voici ce que devaient être nos réactions, bien aimé, chaque matin. Lorsque nous nous réveillons, lorsque nous voyons le soleil se lever, nous devons parler comme le Christ, parce que la Bible déclare, si nous croyons en lui, nous devons, bien aimé, marcher comme lui l'a marché. Et comme le bien-aimé Paul nous avons instruit ici sur le mystère de la piété, le secret de la piété, de la vie chrétienne, c'est de regarder à Christ et de faire comme Christ. Et comment Christ a fait? Christ a renoncé à son propre royaume afin que Dieu puisse régner. Et c'est comme ça qu'il a réussi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Si Dieu lui a donné un corps, les capacités intellectuelles, la capacité de parler, la capacité de réfléchir, c'est pour faire, ô Père, ta volonté. C'est-à-dire que lorsque je me réveille le matin, Seigneur, je peux voir, je peux parler, je peux mouvoir, je peux respirer. Seigneur, si tu m'as donné toutes ces capacités, c'est pour faire, ô Père, ta volonté. Par conséquent, je renonce à mon propre royaume, je renonce à ma propre volonté, je décide que toi tu règnes. Et là, bien-aimé, nous pourrons prier comme le Seigneur Jésus-Christ a dit, que ton règne vienne. Bien-aimé, que cela soit notre prière, nos prières de tous les jours, nos prières de chaque matin, même lorsque nous sommes en train de marcher, pas seulement chaque matin. Quand nous marchons, bien-aimé, que le pas gauche dise que ton règne vienne. Lorsqu'on pose le pas droit, le pied droit, que ton règne vienne. Lorsqu'on salue quelqu'un, lorsqu'on rentre dans le bureau, bien-aimé, dans tout ce que nous disons, bien-aimé, dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous sommes, disons qu'une seule chose, que ton règne vienne. Et si nous renonçons à nos propres volontés, c'est alors que Dieu pourra régner. Quelquefois, nous demandons le règne de Dieu, mais nous ne voulons pas nous débarrasser de nos règnes. Bien-aimé, il n'y aura pas de roi. Dieu ne viendra pas, bien-aimé, s'asseoir dans le trône de nos cœurs si nous sommes assis. C'est lorsque nous nous déplaçons, c'est lorsque nous décidons, bien-aimé, de jeter nos couronnes, comme les 24 vieillards, devant l'agneau qui se prosternait. Bien-aimé, se prosterner, c'est jeter la couronne. Et bien-aimé, lorsqu'on jette la couronne, un seul doit rester sur le trône. Bien-aimé, si nous voulons que Dieu règne dans nos vies, jetons nos couronnes. Même si nous connaissons les choses dans lesquelles nous pensons être spécialistes, jetons nos couronnes. Disons, Seigneur, viens régner. Et si c'est nos réactions, si c'est notre détermination, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va régner. Que le Père nous bénisse. Nous allons nous arrêter par là pour ce soir. Que le Père nous aide à comprendre son règne. Amen.